je lève les yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Chers amis dans le Christ, bonsoir. C'est avec les paroles du psaume 123 que je vous accueille tous pour l'office de la prière du soir. J'espère que vous vous portez bien, malgré tout. Et si toutefois, vous passez par une situation difficile, je prie que ce temps béni va vous aider à discerner l'amour de Dieu pour vous et que vous ferez l'expérience de son réconfort. Je vous invite alors à ouvrir votre cœur, afin que Dieu, à travers l'Esprit Saint, y plante sa semence et que vous soyez tous porteurs de fruits pour la gloire de notre Seigneur. Les fardeaux viennent me décourager. Vers toi, mon regard se tourne avec espoir. Je serai toujours bien dans ta présence, car toi seul peux comprendre ce que je ressens. Toi seul peux comprendre ce que je ressens. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière.
À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu nous assure de son pardon ce soir. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Lui qui a donné son Fils pour mourir à notre place, qui nous a réconciliés avec lui. Et il a envoyé son Esprit pour la rémission des péchés. Ainsi, par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paré. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand, les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage, il égorge la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille
n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture de l'Ancien Testament est tirée du livre du prophète Jérémie, le chapitre 17, les versets 19 à 27. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. Ici se termine la lecture. La lecture du Nouveau Testament nous vient en ce soir de l'Évangile selon Marc, le chapitre 8, les versets 1 à 10. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce les fit aussi distribuer.
Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Ici prend fin la lecture. Une méditation pour ce soir, basée sur l'évangile selon saint Marc que nous venons d'entendre. Voici Jésus, pour la seconde fois, faire un miracle inédit, la multiplication des pains, ayant nourri, dans les versets précédents, 5000 hommes. Voici que Jésus remet ça à nouveau pour nourrir maintenant 4000. Deux choses nous interpellent dans ces quelques versets. Il y a la réaction de Jésus et puis il y a celle des disciples. Tout d'abord, Jésus exprime un sentiment qui l'anime. Jésus est ému de compassion. La compassion du Christ n'est pas celle des hommes. Nous, on a toujours tendance à avoir pitié des autres. Mais Jésus a un sentiment d'amour, car il regarde au cœur et il voit le besoin de cette foule qui le suit. Non seulement il regarde au cœur, mais il connaît exactement leurs besoins. Oui, certainement. Ils avaient besoin de nourriture spirituelle à travers les enseignements que Jésus donne. Mais il leur fallait aussi de la force physique qu'ils trouveront que dans la nourriture physique. Et pour Jésus, il était impensable de renvoyer la foule sans les avoir nourris, sachant que beaucoup parmi eux sortaient de loin pour venir l'écouter. C'était comme si une récompense de la part de Jésus pour l'effort que certaines personnes ont fait pour pouvoir être là, à écouter Jésus, à recevoir de lui et se laisser enseigner. Mais de l'autre côté, nous voyons la réaction des disciples. Et c'est le même que pour la première multiplication des pains. À chaque fois, les disciples se focalisaient que sur le problème. Et la question dit tout. Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Pour eux, ils avaient tout simplement oublié ce qui s'était passé auparavant quand Jésus avait nourri 5000 hommes. Et encore une fois, Jésus devait leur rappeler, non, ne vous concentrez pas sur votre problème, mais concentrez-vous sur ce que vous avez en main pour pouvoir trouver la solution. Et la solution se trouve tout d'abord dans les 7 pains qu'ils disent qu'ils ont avec eux. Et Jésus, encore une fois, avec toute l'humilité qui l'anime, il rend grâce à Dieu pour le peu qu'ils ont, car il sait que Dieu va pouvoir aux besoins de tout un chacun. Non seulement chaque personne mangera à sa faim et se rassasiera, mais il en restera pour plus tard. Et c'est ce qui se passe encore une fois. Après avoir distribué le pain, il en resta 7 corbeilles pleines de morceaux, nous dit Marc. Mes chers amis, nous devons nous poser la question, est-ce que nous avons en nous la même compassion de Jésus à l'égard de notre prochain? Sommes-nous remplis de l'amour de Dieu pour voir dans les yeux de l'autre ses besoins, ses soucis, et que cette personne a besoin d'aide? Jésus n'avait pas besoin de demander à la foule
si elle avait faim, mais il savait que c'était l'heure du repas et qu'il fallait les nourrir. Bien souvent, nous passons à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide, mais trop occupés à ce que nous avons à faire, trop occupés à vouloir se mettre en avant, réussir, se sentir fier de soi-même. On n'arrive pas à discerner le besoin de l'autre et à l'aider comme il se doit ou en temps voulu. Mes chers amis, même dans notre communauté de foi, bien souvent, à la porte de l'église, nous demandons à quelqu'un « Comment vas-tu » et la personne nous répond « Je vais bien » et cela nous suffit, sans trop entamer plus loin la conversation pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière, ou si peut-être on aurait pu observer davantage la personne, on aurait su qu'en regardant son visage, que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait écouter cette personne. Oui, certainement nous avons nos propres soucis, nous avons nos propres batailles, nous avons nos propres épreuves, mais rien ne nous empêche de pouvoir tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin, l'aider à trouver sa voie, même si cela veut dire que nous passons après. Il y a plus de joie à voir une personne heureuse grâce à ce que nous avons pu faire pour l'aider. Et ensuite, se donner du temps pour soi et résoudre tous ces problèmes. Car Dieu voit, Dieu écoute et Dieu sait ce que nous faisons. Et comme nous avons été là pour notre prochain, Dieu sera toujours là pour nous et pour nous aider. Avez-vous faim ce soir? Faim de quoi? Faim de richesse? Faim de plus d'honneur? Faim d'éloge? Faim de pouvoir? Ou avons-nous faim de la présence de Dieu? Avons-nous faim de la parole de Dieu? Avons-nous faim de tout ce que Dieu peut nous donner? La question nous est posée ce soir. Et alors je prie que vous puissiez vous rassasier à la table du Seigneur, que ce soit dans sa parole, que ce soit dans l'Eucharistie, ou que ce soit dans tout ce que Dieu vous donne chaque jour à mettre sous les dents. Et que vous ayez toujours une pensée pour ceux et celles qui ne mangent pas à leur faim, en priant Dieu pour qu'il ne les oublie pas et pourvoir continuellement à leurs besoins. Oui, la multiplication des pains n'est pas simplement quelque chose de physique, mais c'est aussi quelque chose de spirituel. En multipliant les pains, Jésus est en train aussi de multiplier les disciples. Et cette tâche nous incombe aussi, car avant de monter au ciel, Jésus nous donne à tous une mission. Allez et faites de toutes les disciples, de toutes les nations mes disciples, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que nous puissions accomplir cette tâche et que Dieu puisse continuer à nous bénir chaque jour de notre vie. Amen. All who are hungry and weak, come and let the Lord supply. He brings refreshment complete. Only He
above, heal this dry and thirsty land. Flowing Spirit of love, make these dry bones live again. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité
crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce soir, je vous invite à vivre un moment particulier. Dans le silence, chez vous, et à travers la petite musique qui va être jouée, je vous demande à faire monter vers Dieu votre prière d'intercession. Sachant que nous pensons à notre pays pour les difficultés que nous traversons. Pour le monde, les pays en guerre, pour que les dirigeants arrivent à trouver un accord de paix. Pour ceux qui sont malades, ceux qui connaissent la solitude, ceux qui connaissent la faim, afin que Dieu soit présent au cœur de leur vie. Alors je vous donne 2 minutes, afin qu'ensemble, nous puissions faire monter vers Dieu notre prière d'intercession. Prions le Seigneur. La collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble la prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de création, qui nous a tous donné la vie, nous fortifie chaque jour. Que le Dieu de plénitude qui pourvoit à tous nos besoins nous soutienne sans cesse. Que le Dieu de compassion, qui nous aime d'un amour inconditionnel, nous envoie vivre et travailler pour les autres. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre temps de prière. J'espère que ce moment ensemble vous a permis de vous rapprocher davantage de Dieu et faire l'expérience de son amour à travers les chants et les prières et les paroles entendues. Soyez remplis de la grâce et de la sagesse de Dieu. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous donne. Soyez des témoins en action. Bonne soirée à vous et à bientôt. C'est un regard, compassion, l'eau, moi. Pitié pour moi, bon Dieu, mon papa, me tourne vers toi, me lève, me la voix. Pas ignore-moi, bon Dieu, mon papa. Me reconnaître mon bien, offense-toi. De toute présence, mon fin, éloigne-moi, n'apparaissez-moi, me priez-toi, pas ignore-moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez de miséricorde, l'homme au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de miséricorde.
dans mon enfer. Laisse-moi coster contre ton trône la gloire. Loin mon péché, loin mon marée noire. Guette mon faux, pas mon bandito. Pas ignore-moi, bon Dieu, mon papa. Mon prosterne-moi devant ton visage. Reconnais-moi l'autopassage. Oui, pardonne-moi, mon supplie-toi. Pas ignore-moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez ton miséricorde au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce, ton miséricorde dans mon enfer. Seigneur, bon Dieu, moi encore tes enfants. Mais mon quitte toi pour un bout de temps. Mon retourner, donne-moi toute la paix. Pas ignore-moi, bon Dieu, mon papa. Moi les reprends et toi, moi la croix. Moi les remettre, moi pas dans ton pas. Donne-moi une chance, regagne ta confiance. Pas ignore-moi. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez ton miséricorde au calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce, ton miséricorde dans mon enfer. Miséricorde, Seigneur, manifestez, Seigneur, manifestez ton miséricorde dans mon calvaire. Miséricorde, Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce, ton miséricorde dans mon enfer. Fais-moi la grâce, ton miséricorde dans mon enfer.